versets, sinon 3. À partir du livre de Jean. Aujourd'hui, on va dans Jean. Jean, le chapitre 20, verset 19 à 20. Ce sera Daniel. Jean, le chapitre 20, verset 19 à verset 20. J'ai lu la parole du Seigneur par sa grâce. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Il dit quoi? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Dis, la paix soit avec moi. La paix soit avec moi. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. En voyant le Seigneur. Amen. Amen. On ne va pas être long aujourd'hui. Ici, quand je prends le texte que le pasteur vient de lire, juste après sa résurrection, Jésus se présente la première fois à ses disciples. La toute première fois qu'il se présente à ses disciples. Et il n'a rien d'autre à leur dire de dire que la paix soit avec vous. C'est tout le texte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le texte commence par nous dire le soir du jour de la résurrection. Dis-moi quelque chose. Le premier jour de la semaine, comme aujourd'hui, vous et moi, on est là. Le dimanche. C'est pourquoi je suis très étonné de voir. Certains nous disent on ne doit pas faire que dimanche. C'est un jour qui a marqué le temps. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, qu'on appelle, d'autres appellent Marie-Madeleine. Et dans le livre de Jean, lui, il a rapporté seulement, il a seulement retenu Marie de Magdala. Mais dans d'autres livres, dans d'autres évangiles, il y a 3 femmes. Marie, mère de Jacques, et Salomé. Mais ici, il a retenu Marie de Magdala parce qu'elle a une position particulière auprès de Jésus. Amen. D'elle, Jésus a fait sa délivrance, elle a tiré plusieurs démons. Et donc, elle a marqué la vie de Jésus. Positivement. Jésus, il n'est pas comme les hommes. Les hommes, c'est quand tu lui fais du bien, l'homme, quand tu lui fais du bien, c'est là que tu le marques. Mais ici, c'est au contraire Jésus qui a fait du bien à cette femme. Et elle est restée, elle a marqué la vie de Jésus, sa vie terrestre. Et donc Jean rapporte, il dit, ce jour-là, elle va au tombeau très tôt le matin pour respecter la coutume juive et exprimer sa reconnaissance à celui par qui elle a eu la vie. Elle va donc avec des aromates, parfums de grande valeur, pour embaumer le corps de Jésus, pour respecter la tradition juive. Elle ne sait pas que Jésus n'est pas un juif, il ne respecte pas la tradition, il est la vie. Elle pensait aller trouver un corps dans le tombeau pour embaumer. Non, elle ne trouvera point de corps, car le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de corps, c'est un Dieu de l'esprit. Il a vaincu le tombeau. Elle part de loin et regarde que la pierre n'existe plus. La pierre que les Juifs, les souverains sacrificateurs ont pris le soin. Ils ont pris tellement de précautions pour pouvoir empêcher que Jésus, son corps soit ôté du tombeau. Parce que eux, à la différence de Marie de Magdala et des autres disciples, eux, ils ont compris que Jésus leur avait dit en Jean 2, le verset 19 précisément, que dès qu'il les chassait de la maison de son père pour dire que cette maison est la maison de prière, la maison de mon père, non, une maison de trafic, de commerce. Il dit détruisez ce en 3 jours, détruisez ce temple et en 3 jours je le répartirai. Et ils ont retenu cela. Mais les disciples n'ont pas retenu cela. Ni Marie de Magdala. Ils ont oublié. Vous voyez comment les enfants de Dieu font. Donc ils ont pris les dispositions. Mais malgré leurs dispositions, la disposition humaine ne peut pas empêcher la main de Dieu. La disposition humaine ne peut pas empêcher la gloire de Dieu. La disposition humaine ne peut pas empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce jour, elle arrive, elle voit que la pierre n'est plus là, malgré que ça a été scellé. Et déjà, comme elle connaissait ses ennemis, elle dit, oh, quelque chose s'est passé. Elle court alors avertit le disciple Pierre. Ceux-là, s'ils ont maltraité, ils ont frappé, on a enterré. Ils ont fait pire. Hein?
Ils ont enlevé le corps de mon Père, de mon Jésus, de mon Seigneur. Pierre aussi s'élève avec le disciple Jean. Ils courent, ils vont, ils remarquent que le corps n'est plus là. Mais tellement aveuglés par leur incrédulité, ils n'ont même pas pris le soin d'analyser, d'observer tous les détails qui s'offrent à eux. Le linge plié correctement, mis à part à la tête, avec des soins particuliers. Et ils ont regardé seulement qu'un corps qu'on a enlevé, qui peut prendre le soin de plier le linge portuaire, de le mettre à côté. Cher enfant de Dieu, quand tu lis la Bible, il faut regarder, c'est dans les petits points, ce que tu penses comme détail, c'est là que Dieu se révèle. Amen. Quand tu es en connexion avec ton Dieu, c'est dans les détails que Dieu se révèle à toi. Ils n'ont pas tenu compte des détails. Ils se sont levés, c'est vrai. Ils ont levé, ouais, tout est fini. Ils prennent leur bagage, ils retournent à la maison. Pour eux, c'est terminé pour Jésus. Vraiment, c'est un prophète. Il est venu, nous a mis dans la bouche des gens. Donc, ils ont exprimé leur faiblesse, leur incapacité en retournant à la maison. Or, c'est ce qu'il ne fallait pas. Quant à Marie, la seule expression de son incapacité, de sa faiblesse, c'est de s'asseoir à côté de la tombe et de pleurer. Pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle gémissait, elle se lamentait dans la chair. Le Seigneur se révèle à elle. Il vient, il appelle par son nom. Marie de Magdala, qui avait dit que la femme n'était pas connue de Dieu, qui avait dit que Dieu ne connaissait pas ses enfants. Les gens vous mentent, vous trompent. Dieu nous connaît. Il nous appelle par notre nom. Jésus te connaît, il me connaît. Dans tous, attends, quelqu'un peut créer quelque chose et puis trouver que cette chose est plus grande que lui. C'est lui qui a créé la terre. Parce qu'il y a, j'entends des gens dire, excusez-moi de faire quelques digressions. Les gens disent, le monde est tellement grand que Dieu n'a pas le temps de te connaître. Dieu me connaît par mon nom. Il m'appelle. À partir d'aujourd'hui, sache que Dieu te connaît. Il dit, le pasteur, le berger connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Il appelle Marie de Magdala par son nom. Il a dit, Marie de Magdala. Amen. Il me connaît par mon nom. Amen. Dis, Dieu me connaît par mon nom. À partir d'aujourd'hui, il faut que ton entendement s'ouvre. Dieu te connaît. Il dit Marie de Magdala. Elle suçote. Il dit, oh Marie de Magdala, tu as déjà oublié que je t'ai dit que je ressusciterai. Je serai maltraité par les Juifs. Ils vont m'enlever, ils vont me livrer, ils vont me maltraiter le corps, ils vont me passer par la mort à la croix à cause de vous. Et le troisième jour, je ressusciterai. Alors elle se ressaisit. Elle dit alors, dans la peur, elle veut le toucher. Mais il dit non, pour le moment, il faut que tu reprennes tes esprits. Parce que la lettre tue. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit que tu peux comprendre. Au verset 17, il dit, va dire à mes frères, quelque chose s'est passé dans le tombeau. Quelque chose s'est passé à la croix. Les disciples ne sont plus les disciples de Jésus. Il les appelle mes frères. Elle leur dit, mais je les brisais dans la rivière. Amen. C'est là qu'ils me verront. Elle va dire aux disciples, ils ne croient toujours pas. Tous, Pierre et Jean retournés, ils se mettent encore dans les champs, dans la crainte. Oh, la crainte, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Ils ont peur des Juifs parce qu'ils ne connaissent pas leur place. Les disciples, ils ont suivi Jésus, mais ils n'ont pas connu leur rang. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ont assisté à la crucifixion. Ils ont assisté. Lorsqu'ils rendaient l'âme, ils rendaient l'esprit à son Père. Mais ils n'ont pas compris le sens réel de ce sacrifice suprême. Ils sont restés au premier niveau dans la chair. Ils ont vu quelqu'un qui est venu leur faire du bien. Et c'est tout. Oh, c'est pas ça. Lorsque Christ a donné son âme, son esprit à la croix, et qu'il a été conduit dans le tombeau, quelque chose s'est passé là-bas. Quelque chose s'est passé pour toi et moi. Les ténèbres ont été disqualifiées dans le tombeau. La vérité est apparue dans le tombeau. Le tombeau n'a pas pu retenir. Parce que la résurrection a touché le tombeau. Ce n'est pas la puissance de la résurrection. Jésus est arrivé au tombeau, il a parlé. Il est parti avec notre corps de péché au tombeau pour nous ramener
nouvelle. Un corps nouveau, un corps glorifié, un corps magnifié, un corps sans tache, un corps sans péché. Jésus n'est pas revenu de ses cendres. Jésus il n'est pas revenu à la vie parce que quelqu'un l'a touché. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi on me dit, Jésus a été tué, il n'a pas été tué. Il a voulu seulement faire un sacrifice pour toi et moi. À la croix de Golgotha. Et dit à Satan, où est ta puissance, où est ta victoire, où est ton légion? Parce que la dernière âme fatale de Satan, c'était la mort. Or, quand il a donné la vie, il fallait qu'il exprime cela au sol. Le sol que Dieu avait maudit au commencement. Il fallait qu'il apporte la bénédiction à la terre, au tombeau. C'est pourquoi Jésus est allé au tombeau pour arracher. C'est une grosse. Le jugement. Il a subi le jugement des méchants de la terre. Et dans ce jugement, il a remporté la victoire. Et la résurrection de Jésus est la grâce qui démontre que la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Est-ce que tu me comprends? Je ne vais pas encore pour t'expliquer. Tu vas, on te donne un chèque. Un chèque de près de 100 millions. Et tant que tu n'as pas déposé le chèque à la banque, cet argent, tu ne l'auras pas. Jésus allait à la croix, il est mort. C'est vrai. Mais les gens me disent, mais il est mort, le sacrifice. Non, il fallait qu'il accomplisse ce pourquoi il est mort. Ce pourquoi il est mort, c'est pour que toi tu saches que tu es dans la vie. Tu as une nouvelle vie. Tu es glorifié. Tu n'as plus la vie de péché. Elle est restée au tombeau. Cette vie de péché est restée au tombeau. Ce corps corrompu est au tombeau. Il est ressorti avec un nouveau corps qui n'a plus de péché. Et lorsque cela s'est passé, parce que c'est parce que tu vivais dans le péché qu'il y avait inimitié entre Dieu et toi. Lorsque le péché a été aboli, il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et toi. L'harmonie entre Dieu et toi s'est faite. La paix entre Dieu et toi s'est faite. Le diable ne peut plus rentrer entre vous. Alors Jésus apparaît pour confirmer à ses disciples qui étaient encore enfermés, qui avaient peur, qui ne savaient pas qui ils étaient. Il a dit, la paix soit avec vous. Dieu et vous, il n'y a plus de problème. Dieu et vous, la guerre est terminée. J'ai terminé cette guerre. Il n'y a plus de guerre entre vous et Dieu. Vous avez la paix. Souvent les gens passent sur ce passage. Il n'y a plus de guerre entre toi et Dieu. Et Jésus dit, il vient de confirmer à ses disciples. Et voyez, il ne les appelle plus disciples, il dit mes frères. Parce que désormais, les disciples lui ont le même père. Vous avez pour père Dieu, comme j'ai pour père Dieu. C'est pourquoi vous êtes mes frères. Alors, si vous êtes mes frères, l'héritage dont je possède, vous le possédez aussi. Vous héritez de Dieu. Vous êtes des héritiers de Dieu. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes des enfants légaux. Est-ce qu'on me comprend? Oh, c'est trop fort. C'est parce qu'il y avait une inimitié entre Dieu et toi que le diable profitait. Oh, Jésus a rétabli cela. Il est parti au tombeau pour dire au tombeau. Hé, regardez un peu comment ça s'est passé. En Genèse 1, on dit au commencement, la terre était informée. Et les ténèbres avaient envahi la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Lorsque Jésus est entré au tombeau, tout était obscur ce jour-là. Et la Bible nous dit, ceux qui ont regardé la passion du Christ, la terre s'est obscurcie. Oh, ça ressemble. Un jour, 2 jours. L'Esprit de Dieu était en Christ. Et est toujours en Christ. Amen. La résurrection est en Christ. La lumière est en Christ. Amen. Parce que les femmes, la Bible nous dit que Marie de Magdala n'a pas eu besoin de torche. C'était l'aurore, l'obscurité. Ça dit au petit matin. Donc rien n'était clair. Mais le tombeau était éclairé. Parce que la lumière a jailli. Comme elle a jailli au premier jour de la création. La lumière a jailli dans le tombeau. Le Seigneur est ressuscité. Et toi tu es ressuscité avec lui. Parce que la Bible nous dit en Romains 6. Si tu crois que Christ est mort pour toi, il est parti au tombeau avec sa chair, alors tu es ressuscité aussi avec lui. Amen. Et donc c'est pas une vie n'importe quelle.
Dis-nous Amen. Est-ce qu'on me comprend? C'est trop fort. Félicien, c'est fort. Salut mon baron. Tu suis? Alléluia. Et donc, il arrive pour leur dire que désormais, vous n'êtes plus en inimitié avec Dieu. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Parce que moi, Jésus, j'ai payé le prix de votre justification. Amen. Vous êtes juste maintenant. Amen. Satan ne vous doit plus rien, sinon vous ne devez plus rien à Satan. Amen. La vie de péché n'est plus votre vie. Car j'ai déjà brisé cette vie de péché à la croix de Golgotha. Et dans le tombeau, je suis allé arracher la vie de gloire. Voici la grâce. Voici la grâce. Voici le document qui démontre que vraiment vous êtes ressuscité avec moi. Alors il dit, voici les traces des clous. Il leur montre. Voici les traces. Je ne suis pas un esprit. C'est moi votre Seigneur. C'est moi qui ai payé le prix. C'est moi qui vous ai justifié. Vous êtes devenus les enfants légitimes, légaux de Dieu. Amen. Donc vous pouvez tenir devant sa face. Il n'y a plus de guerre entre vous et Dieu. En tant que tel, quand tu es dans le péché, il y a guerre entre toi et Dieu. Mais quand tu ne vis plus dans le péché, la paix entre Dieu et toi s'établit. Et tu as la paix. C'est ça la véritable paix. C'est ce que Jésus est venu dire à ses frères. C'est pourquoi souvent j'aime appeler les serviteurs de Dieu les frères de Jésus. Jésus est notre grand frère. Et quand tu atteins ce stade-là, tu deviens le frère de Jésus. Amen. Je veux être le frère de Jésus. Moi, je veux être la soeur de Jésus. Alléluia. Amen. Voici tout le test. Ça vous plaît? Amen. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? La résurrection de Jésus est le signe démonstratif de ce que nous, là, nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés, nous avons le salut. Nous avons la vie. Amen. C'est le départ d'une nouvelle vie. Quand Jésus est venu, il est venu montrer à ses frères après la résurrection. Ça vous dit que nous avons une nouvelle vie. La vie de péché n'est plus notre vie. Nous sommes sauvés, nous sommes épargnés du péché. Parce que justifiés. Il faut que cela, tu apprennes à vivre cela. Je ne sais pas si je peux faire comprendre suffisamment. Parce que la loi condamne. Mais Jésus est venu pour te libérer. Par sa résurrection. La loi te condamnera. Elle ne te montrera jamais le chemin pour éviter le péché. Or, Jésus est mort pour que tu sois acquitté. Tu sois justifié. Quand tu vis selon ça, tu ne peux plus demeurer dans le péché. Je m'explique. Tu prends ton enfant. Tu dis bête, mais tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. À force de répéter, il sera bête. Il va vivre comme un bête. Mais quand tu prends ton enfant, oh mais il est intelligent, il est ceci, il est bon, l'enfant. Parce qu'on vit selon ce qu'on connaît de Dieu. Quand tu dis la vie de péché n'est plus mon lot quotidien, Dieu va te donner, le Saint-Esprit te donne la force de dominer le péché. Parce que c'est pour toi que Jésus allait à la croix pour dominer le péché. Je ne sais pas si on me comprend. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que l'homme peut vivre sans péché? Oui, moi je peux vivre sans péché. Puisque Christ a imité cela et il m'a laissé ce droit légal là de vivre sans péché. Il suffit de refuser, de savoir que le corps que tu as maintenant est un nouveau corps, un corps glorifié. Quand j'étais élève, je pouvais manger galba partout. N'est-ce pas? Dans les kiosques, tu t'en fous. Mais tu es devenu grand fonctionnaire. Est-ce que ce n'est pas le même galba? Mais tu ne peux plus le manger dans les kiosques. C'est toi-même qui prends la résolution de dire maintenant, moi je suis grand type, je ne mange plus galba au kiosque. Ma femme, si je veux manger galba, toi-même grille mon temps et puis je mange à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si tu prends conscience que le corps que tu as là est un nouveau corps et qu'une nouvelle est, c'est une nouvelle vie, la vie sans tache, la vie sans péché, la vie de gloire et d'élévation, tu marches selon cette vision-là. Le péché peut venir. Mais Dieu te donne toujours les moyens de surpasser le péché. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Vous ne me comprenez pas? Amen. Tu es un alcoolique.
Je prends un exemple simple. Et aujourd'hui, tu entends ce message. Pour dire que c'est à cause du fait que tu as reconnu que Jésus allait mourir à la croix comme un soulard. Et donc, ma vie dans ce soulard est restée à la croix, au tombeau. Jésus m'a amené une vie normale. Je te dis, si tu le dis dans ton âme et dans ta conscience, dans ton esprit, l'alcool même va te demander pardon pour dire pardon. Ne m'humilie pas, je te quitte. Amen. Est-ce que tu comprends, enfant de Dieu? Parce qu'il y a des soulards ici qui ne savent pas comment faire pour quitter la vie de soulard. C'est bon? Si tu es sorcier, tu es là. Parce qu'il y a une sorcière qui depuis hier me fatigue. Tu es sorcière, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est arrivé comme ça. Mais aujourd'hui, tu peux dire, sorcier, vous êtes des trompeurs, vous êtes malhonnêtes. Vous êtes en train de voler mon âme pour promener partout. À partir d'aujourd'hui, je ne sortirai plus jamais de mon corps. Parce que j'ai le Dieu puissant, le Dieu vivant. Allez, sorcellerie, libère ma vie. Chaque fois qu'ils viendront, tu leur répètes la même chose. Ils vont te laisser en paix. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Abraham, n'est-ce pas? Mon fils, lui, n'aime pas les sorciers. Oh, il faut qu'on les aime. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, Jésus est allé à la croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous ayons la paix. La paix de Dieu n'est pas synonyme de la paix des hommes. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. La paix en hébreu, ça veut dire que tu es rentré maintenant dans les rangs, tu as récupéré ta position initiale que tu avais perdue dans le jardin d'Éden à cause du péché. Là-bas, Dieu avait décrété que tu serais dominateur. Lorsque la paix en Dieu et toi revient, tu reprends ta place de dominateur. Tu n'es plus n'importe qui. Il faut que tu reconnaisses ta position. C'est ça la paix. Tu as fait la paix avec Dieu, tu es rentré dans la cour royale. Tu es devenu une race exceptionnelle élue, un sacerdoce royal. Et donc tu dois jouir des prérogatives que se donne cette race-là. Parce que tu es en paix avec Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu hérites du trône de gloire. Ce n'est pas de n'importe quel trône. Tu hérites du trône de gloire. Et donc toutes les richesses de Dieu t'appartiennent. Donc ta paix est synonyme de ta prospérité. Lorsque tu es en paix avec Dieu, Dieu nous a dit, la femme, tu vas rester dans un foyer, tu vas te marier. Lorsque la paix revient en toi et Dieu, ton mariage qui avait été disqualifié revient à la vie. Parce que tu as la paix avec Dieu, tu rentres dans ton héritage, tu reprends tes bénédictions, tu reprends tout ce qui t'appartient. Parce que désormais, tu es avec Dieu. Alléluia. La paix avec Dieu, ton corps refuse d'être l'habitation des démons. Et donc, la maladie n'a plus de règne sur ta vie. C'est toi qui écrases la maladie. Tu ordonnes à la maladie de libérer parce que tu as fait la paix avec Dieu. C'est pourquoi ton corps ne souffrira plus de maladie. Il est en paix avec Dieu. Tu ne me comprends pas ce matin. C'est pourquoi, si tu es en paix avec Dieu, tu ne tombes plus malade. Même quand la maladie vient, tu sors et sors. Quand tu es en paix avec Dieu, c'est qui en Dieu est en toi. C'est pourquoi quand tu passes, les gens sont étonnés. Quand tu passes, les démons font silence, ils se prosternent. Parce que la Bible déclare, devant l'éternel Dieu, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh, tu convois la présence de Dieu. Quand tu passes, les démons sont obligés de reconnaître. Oh, il y a quoi en toi et moi, fils du Dieu vivant. Ils sont obligés de se prosterner. C'est pourquoi, partout où tu passes, le règne de Satan recule, l'obscurité recule. Car tu es la lumière qui arrive, et partout où tu passes, tu proclames et tu convoies la paix. Lorsque les foyers sont brisés, seulement tu parles, Dieu pose un mot sur ta langue, et les foyers se restituent. Là où il y a la mort ne reste plus. Parce que tu es réconcilié avec Dieu. Là où il y a la misère disparaît, la prospérité apparaît. Là où il y a les échecs disparaissent. Oh, le succès accompagne les enfants de Dieu.
comprends? Amen. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la fête de la résurrection, les gens disent, il a ressuscité, il a ressuscité. Il a ressuscité pour un but. Jésus a ressuscité pour un but. Pour te dire que tu n'es plus comme avant. Parce qu'il s'agit de ressusciter pourquoi? Il est ressuscité pour te dire que désormais, entre toi et Dieu, il n'y a plus d'inimitié. Tu es devenu enfant de Dieu. J'ai dit, si tu es avec Dieu, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est quoi la fête de la résurrection? Doit t'emmener à prendre conscience de ton rang. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas si je le dis suffisamment. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du roi des rois. Et tu hérites de tout ce qui est sur le trône de gloire. C'est vrai, j'aime pas prêcher prospérité. Mais tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Amen. Et c'est pourquoi Dieu ordonne à la bénédiction de demeurer avec toi. Il ordonne. Parce qu'il sait, il te connaît. Dieu te connaît. Il sait que celle-là s'appelle Alogo Félicité. Moi, je m'appelle Maman Zéou. Il sait. Je fais des délivrances ici. Vous êtes content quand les satanistes citent vos noms. Mais vous ne voulez pas que Dieu cite votre nom. Vous savez, il cite vos noms. Oh, tu n'es pas l'homme, tu es génie. Je refuse que le génie cite mon nom. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut connaît ton nom. Il te connaît. Abraham, il te connaît. Nos noms sont inscrits dans son grand registre. Amen. Et tous les matins, il passe en revue. Est-ce que mon fils Abraham est là? Est-ce qu'il a fait ma volonté en ce jour? Quand Dieu lui dit, ouais, Satan, tu as vu, tu as échoué. Je suis ressuscité pour que tout ce que tu avais volé à mon fils revienne à la vie. Son corps ancien est resté dans le tombeau. Tout est ressuscité. Tu vois comment il vit désormais? Il ne faut pas manier Dieu. Il dit, mon fils Félicien qui est en train de me chercher, père que honte. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a médité? C'est pourquoi, lorsque nous sortons de la volonté de Dieu, le cœur de Dieu s'attriste par la tristesse du Saint-Esprit. Parce qu'il nous connaît. Il ne faut pas que les gens vous mentent. Vous dites, Dieu ne me connaît pas. Moi, Dieu me connaît. Qui sait que Dieu me connaît? Amen. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu sais que Dieu te connaît? Amen. Et surtout que tu as fait la paix avec lui par Jésus. Jésus t'a justifié. Il ne faut pas que les gens minimisent le sacrifice suprême de Christ à la croix. C'est une nouvelle. Puis, à partir de cette année, je comprends que je mène une vie nouvelle à la résurrection. Une vie de gloire. Une vie d'excellence. Sans maladie. Une vie de prospérité. Quand on dit prospérité, ne voyez pas seulement les biens matériels. Tu prospères à tous égards comme prospère. Quand tu prospères, ça se sent sur toi. J'ai pitié pour les enfants de Dieu. Ils sortent du temps de l'église et puis leur mine est serrée. Ou bien ils viennent à l'église et puis ils ont la mine serrée. Moi, quand tu me vois, même si j'ai un malaise quelque part, parce que je sais que ce malaise est temporaire. Et donc, je suis toujours dans la joie. Parce que quand je parcours la Bible, quand Dieu se met en colère, c'est pour détruire. Tu comprends? Sinon, il nous dit, soyez toujours dans la joie. Mais quel est votre problème? Parce que vous ne connaissez pas votre place. Attendez le prier, Seigneur, oh, depuis ce mois-là, je n'ai pas encore mangé. Je ne peux même pas payer ma maison. Est-ce que tu connais ta place? Tu connais ta place? On ne me marie pas. Depuis là, j'ai pris pour que Dieu fasse que il touche le cœur de l'homme là pour me marier. Hey! L'enfant véritable de Dieu, la fille de Dieu, la princesse de Dieu. C'est les garçons qui doivent venir te demander pardon pour te marier. Le contraire, c'est que tu n'es pas encore dans la révélation. Ou aujourd'hui, vous demandez pardon à un garçon pour vous marier. Et vous prenez jamais prière pour qu'on vous marie. Dès qu'elles ont le mariage, ils disent, oh, j'ai eu le gros lot. Attends, le mariage fait partie de ton package, de ton héritage. Le package qui constitue ton héritage. Un père, il prend son testament, il écrit dedans, mon fils H, lui dans mon héritage, il a droit à la villa numéro 1, il a droit à cette voiture. Attends, c'est un package. Mais on ne peut pas te donner un et puis laisser l'autre.
Si comment on appelle, le notaire est honnête, le mariage fait partie de ton package. Mais si vous prenez ça comme la superbe bénédiction, mais le diable vous a eu. Il y a le travail. C'est pas Dieu qui a dit que je vais travailler à la sueur de mon fond pour manger. Pourquoi il va changer de technique? Il y a un problème à ton niveau. C'est que tu vis encore dans le péché. Parce que même quand tu vis dans le péché, on a plus beau faire ta délivrance, ça ne marche pas. Dis-moi amen. Amen. Tu dois se dire la vérité pour vivre réellement la résurrection. Amen. Tu passes ton temps à mentir, on ne sait pas où tu es. C'est ton Jésus qui est la vérité. Même on s'en va faire ta cuite d'âme, on a des problèmes. Tu mens. Toi, quand tu es un serpent, tu vas ramper toujours sur ta porte. Et tu vas manger la poussière. Tu es le dernier, le renégat, la créature de Dieu. Oh, si tu es enfant de Dieu et que tu marches dans la vérité, dans la sincérité, mais Dieu te lève ton héritage en entier. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours à la tête. Parce que tu es héritier de Dieu. Quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce que tu as fait la paix réelle avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth? Parce que si tu fais la paix avec Dieu, c'est ça la question. Il ne faut pas venir à l'église parce qu'on t'amène ici. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'il faut venir. Ils viennent à l'église parce qu'ici on danse. Ils viennent à l'église parce que les chants chantent bien. Ils viennent à l'église parce qu'Abraham est là. Je le connais. Ils viennent à l'église parce que si maman me voit, un jour si je suis serré. Mais tu es venu, ce que Jésus t'apporte, c'est la paix. Il veut que tu sois en paix avec son Père. Amen. Il veut que tu bénéficies de cette paix. Tu es d'accord avec moi? Amen. Ton foyer va mal parce que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Ton entreprise va mal parce que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus. Tu ne connais pas de promotion dans ton travail parce que tu n'as pas fait la paix avec Dieu.